Le CRAFS réitère son engagement à cheminer avec l'État du Sénégal et les différents acteurs concernés par le chantier de la réforme foncière pour une politique foncière et des instruments de gouvernance des terres performants, garantissant le respect des droits fonciers et légitimes des communautés. Par ailleurs, ces membres de la société civile restent fermes sur leur position, à savoir que le domaine national, en particulier les terres d'usage agricole, doivent rester un patrimoine national non accessible et pour l'intérêt des communautés. Nous voyons ce reportage de Babacar Tambédou. Le cadre de réflexion et d'action sur le foncier au Sénégal, CRAFS, ne semble pas être du même avis que le président de la République. Ce dernier estime que l'application de certaines conclusions de la Commission nationale des réformes foncières mènerait au chaos. Pour ces acteurs de la société civile, toutes les informations n'ont pas été données par le chef de l'État. Les propos qui ont été prêtés au chef de l'État et qu'il a réitéré en disant que nous proposions ou que le document de politique foncière de la Commission nationale des réformes foncières suggérait qu'on donne les terres aux collectivités territoriales. Et il a exprimé sa crainte en disant si j'avais fait cela, aujourd'hui, il n'y aurait plus de terre au Sénégal. Autant l'argument recèle peut-être de la crédibilité au vu de la réalité sur le terrain, autant le document que nous avons soumis au chef de l'État à travers la Commission nationale de réforme foncière, et en tout cas le document du CRAFS, nulle part il n'est dit que les terres doivent être données aux collectivités territoriales. Par ailleurs, les membres du CRAFS se disent prêts à dialoguer avec le chef de l'État pour une meilleure gouvernance foncière. Des pistes de solutions ont été dégagées. Le rejet de l'immatriculation généralisée et de la privatisation des terres du domaine national favorisant la marchandisation des terres. Le renforcement du contrôle et de la participation citoyenne dans la gouvernance foncière avec des instances paritaires de gouvernance foncière au niveau le plus rapproché des populations. Le directeur de l'initiative prospective agricole et rurale de son côté soutient que les préoccupations de ces acteurs sont légitimes et c'est le moment pour les autorités de régler ce problème. Ils ont dit qu'ils veulent un investissement responsable qui parte d'abord des préoccupations des communautés, qui respecte le droit des communautés et à partir de là qu'on soit gagnant dans ce qui va se faire. C'est pourquoi, à mon avis, le cas de Ndengler est un cas d'école et j'espère que le CRAFS a toujours souvent ouvert l'esprit vers les directives volontaires, vers un esprit ouvert au dialogue et je pense qu'il est temps aujourd'hui qu'on ouvre ces chantiers et qu'ensemble on puisse regarder quelles sont les conditions pour un investissement responsable. La réforme foncière, une demande sociale selon ces acteurs de la société civile. Ils pensent que c'est la meilleure façon de garantir le respect des droits fonciers légitimes des communautés, une paix sociale durable et le développement économique inclusif de notre pays.